Salut les amis, c'est David du Château, depuis mon noble château. Donc aujourd'hui je suis sur Orléans et bienvenue dans votre émission Balade du dimanche où on va parler aujourd'hui des passions et des rêves. Ce sera la deuxième partie. La semaine dernière on avait vu Valentin Bourreau sur Nantes. Il nous avait parlé de ses rêves, de ses objectifs. Si vous voulez voir la vidéo, elle s'affiche juste ici sur l'affiche. Et aujourd'hui j'ai décidé d'aller interviewer des personnes un petit peu plus âgées parce que je trouve qu'elles ont un petit peu plus d'expérience et pour varier un petit peu les catégories. Vous êtes prêts? On y va! Donc voici, je viens tout juste de trouver une personne qui a accepté de recevoir mon interview. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Mazen. Mazel, d'accord. Moi c'est David, enchanté. Enchanté. Alors j'ai quelques petites questions à vous poser. Ok. La première c'est celle-ci. Avez-vous un rêve quand vous étiez plus jeune, quelque chose de grand, un objectif que vous voulez voir atteindre plus tard? Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre maison. Parce que quand j'étais jeune, on habitait dans une petite maison et je voulais bien avoir une grande maison à moi. D'accord, chouette, c'est un bon projet, j'aime bien. C'est un grand projet. Et vous aviez aussi autre chose comme projet ou simplement celui-ci? Non, c'était simplement ça. D'accord. Et alors, avez-vous l'impression aujourd'hui de vivre pleinement ce projet-là ou d'avoir réalisé ce projet-là ou bien vous êtes encore en construction pour aller vers cette grande maison? Je suis toujours en construction pour ce rêve, mais j'ai fait du progrès. J'ai acheté une maison moyenne et c'est un pas vers mon rêve d'avoir une grande maison. D'accord, donc c'est l'action que vous avez mise en place, c'est-à-dire d'avoir cette petite maison moyenne, mais par contre vous lâchez pas, vous envisagez quand même d'aller voir cette grande maison-là. Oui, c'est vrai. Je sais pas, peut-être de travailler plus, je sais pas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'ai quitté mon pays natal. Oui. Pour aller dans un autre pays où je peux épargner plus d'argent pour pouvoir arriver à réaliser mon rêve. Ah d'accord, cool, ça marche. Donc d'accord, donc c'est l'action que vous avez mis en place aujourd'hui, c'est de partir à l'étranger, de mettre des sous de côté pour justement être fixé sur votre objectif et vous croyez qu'un jour vous allez pouvoir l'atteindre en fait? Oui, sûrement, si je continue comme ça, je vais l'atteindre. D'accord, super. Et qu'est-ce qui pourrait vous empêcher selon vous aujourd'hui d'arriver plus vite dans votre objectif, d'avoir plus par rapport à ce que vous avez déjà aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Ça peut être, je sais pas, peut-être la peur, le manque de courage, le manque de prise de risque, le manque de confiance en soi. Je pense que prendre plus de risques pourrait m'aider à atteindre cet objectif plus vite, mais aussi avoir un peu plus de chance parce qu'on ne peut pas réaliser tous nos rêves si on n'est pas aussi chanceux. La chance joue un grand rôle. Et vous pensez que la chance c'est un peu comme le hasard ou bien ça peut se provoquer selon vous? Le hasard, je ne sais pas, mais tu dois être prêt pour que quand la chance arrive, tu es prêt pour la prendre, pour la saisir. Ah, j'aime bien ça. Oui, d'accord. Il y a un exemple qu'on dit qu'on a demandé à un joueur de golf qu'on disait qu'il est très chanceux parce qu'il jouait très bien, mais il avait des choses qui arrivaient avec lui, que les gens disent c'est par chance. Et il dit le plus que je m'entraîne, le plus chanceux je suis. Ah cool, j'aime bien ces situations aussi. J'aime bien aussi. Donc vous attribuez selon vous la chance par rapport au travail que vous fournissez chaque jour. Selon vous, vous allez plus avoir de chance pour atteindre cet objectif-là. C'est vrai. D'accord. Pensez-vous si aujourd'hui vous auriez plus confiance en vous, en vos projets, si vous dites vraiment chaque jour je vais y arriver, je vais avoir cette maison, avoir plus de confiance en vous, eh bien vous allez arriver plus vite et vous allez atteindre plus vite ce que vous voulez par exemple? Oui, c'est sûr. Je pense que la confiance en soi joue un très grand rôle parce qu'elle vous permet de prendre un peu plus de risques, d'être un peu plus agressif dans la poursuite de ton rêve. Et puis, donc, si tu n'as pas la confiance en soi, tu pourras manquer la chance d'aller dans de nouveaux projets. D'accord. Et qu'est-ce qui vous empêche par exemple aujourd'hui d'avoir un petit peu ce manque de confiance en soi, peut-être d'avoir plus de résultats, d'accélérer les choses? Je pense que c'est la peur de perdre ce que tu as déjà fait. Par exemple, si tu as mis de l'argent à part
et il y a un projet et tu dis ok, je vais me lancer là-bas, je vais m'investir avec cet argent là-bas, mais tu penses ça m'a pris 8 ans pour mettre ça de côté, donc je peux arriver plus vite, mais en même temps je peux tout perdre, donc ah d'accord, c'est un petit peu ce manque de foi, de croire que je vais investir cet argent-là et voilà, je vais le faire, ça va marcher. Et même si ça ne marche pas, bah, j'aurais appris quelque chose. C'est un petit peu ce manque-là qui fait que… Ouais, c'est vrai, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pourrez faire aujourd'hui pour avoir moins peur, par exemple? C'est de penser que tout ce que tu as fait maintenant, tu peux le refaire de nouveau. Et donc, ça vaut la peine de prendre des risques parce que personne ne peut prendre ton expérience ou tes qualités, tes skills, comme on dit en anglais, pour faire tout ce que tu as fait de nouveau. Ce n'est pas par chance que tu es arrivé là-bas, ici, c'est parce que tu as de bons… comment dire? Est-ce que tu as du talent? Du talent, oui, parce que le talent qui t'a aidé à arriver ici, personne ne peut le prendre. D'accord. Oui. Donc, même si tu risques quelque chose et ça ne marche pas, tu peux commencer à nouveau et tu auras appris beaucoup de choses. Ah d'accord, ok. Bon bah voilà, du coup vous êtes auto-coaché, c'est-à-dire que maintenant vous savez ce que vous pouvez faire en gros, comme vous venez de dire, d'y aller quand même, et même si vous avez peur de perdre, vous apprendrez les choses finalement. Et de toute façon la peur, vous avez déjà réussi à faire tellement de choses jusqu'à maintenant, la preuve vous avez habité dans une maison moyenne comme vous venez de me dire. Donc finalement la peur, vous arrivez à la vaincre, vous êtes courageux et certainement pour la grande maison aussi ça va s'atteindre parce que vous avez déjà accompli plein de choses. Donc il suffit maintenant de croire que vous avez confiance en vous et que vous pouvez atteindre la grande maison et très certainement elle va arriver. C'est vrai, il est aussi important de lire la vie ou le parcours des gens qui ont fait de grandes choses dans leur vie. Il faudrait voir qu'ils n'ont pas réussi de la première fois. Ils ont fait une erreur, 2 erreurs, ils ont échoué plusieurs fois, mais après ils ont eu la chance de faire quelque chose qui est très grand. Et c'est ce que les gens maintenant voient de leur parcours. Mais si on voit le parcours depuis le début, il y a beaucoup d'échecs. Donc ça te donne aussi un élan pour continuer quand tu lis les histoires des grandes personnes. Oui, c'est inspirant, ça motive. Merci beaucoup. Alors, l'avant-dernière question, c'est quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui nous écoutent derrière cette caméra-là et qui n'ont peut-être pas trouvé leur rêve, qui sont en construction, qui sont un petit peu chamboulés, qui ont plein de projets partout, qui ne savent pas trop par où commencer, il y en a qui veulent abandonner. Quel conseil pourriez-vous donner aux personnes, voilà, ces personnes-là, pour leur donner, je sais pas, peut-être de la motivation? Alors, ce que je pense, c'est que c'est de penser qu'on est ici dans la vie pour une seule fois et que ça vaut la peine de prendre des risques pour atteindre quelque chose qui est grand. Il y aura peut-être des échecs, mais si vous avez confiance en soi, si vous avez la bonne volonté, vous pouvez y arriver. Et ne pensez jamais que les gens qui sont arrivés ont quelque chose de spécial. C'est juste qu'ils ont eu confiance en eux et qu'ils ont eu confiance dans leurs idées et leurs talents. Et c'est ce qui fait la différence. On n'est pas très différents l'un de l'autre. Il y a juste des gens qui sont persévérants et qui arrivent à ce qu'ils veulent. D'accord. Je pense de très bons conseils qui certainement, j'espère, va vous aider. Moi, rien qu'en entendant ça, déjà, ça me motive parce que c'est la vérité. C'est que personne, les plus grands que vous pouvez voir, entrepreneurs, peu importe dans quel domaine ils ont réussi, les plus grands ne sont pas nés avec la richesse qu'ils ont, avec ce qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont, mais ils sont nés avec le travail, les objectifs qui sont fixés, comme il disait aussi, la confiance en soi, etc. Alors, la dernière question, pour finir, si aujourd'hui c'était votre dernier jour, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui pour être complètement satisfait de ce que vous pourriez faire durant ces dernières 24 heures? Quelles actions vous pourrez faire? Je pense que je retournerai au Liban, au pays d'où je viens. Et puis je passerai les 24 heures dans mon jardin à boire un verre, à être juste serein les dernières 24 heures. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Vous appelez comment déjà? Mazen. Mazel. Mazen. D'accord. Mazil. M-A-Z-E-N. Mazen. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Mazen, pour cette interview. Okay. Au revoir.
bonne chance. Merci. Donc voilà les amis, j'espère que cette interview vous aura plu, qu'elle a été enrichissante pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure, dimanche à 18 h pour une nouvelle interview, une nouvelle thématique. Lâchez-moi un énorme like juste en dessous de la vidéo si cette vidéo vous a plu. Ça permettra de récompenser mon travail et de continuer en même temps à vous faire ces vidéos là. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos, plus de motivation, d'inspiration. C'était David du Château, à la semaine prochaine. Ciao ciao.